dans le Proverbe chapitre 2, les versets 1 à 5. Proverbe 2, Proverbe 2, 1 à verset 5. 1 à 5. Je lis. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu cherches la sagesse comme l'argent, alors, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous voyez, les Écritures, même ici, nous suggèrent de chercher Dieu comme on cherche l'argent. Chercher Dieu comme on cherche l'argent. Oui, mais parce que quand les Écritures disent ça, ce qui est dit implicitement, c'est qu'on a une façon particulière de chercher l'argent. On a une façon particulière de chercher l'argent. Et c'est un peu de ça que je veux qu'on parle. Chercher Dieu comme on cherche l'argent. Alors, ouais, quand on parle de l'argent, bon, on comprend l'argent à deux niveaux. Là, il y a l'argent, le métal précieux, d'accord? L'or, l'argent, le cuivre et tout ça. Il y a l'argent, et puis il y a l'argent qui est la monnaie là, qu'on utilise pour les échanges commerciaux et tout ça. Mais dans tous les cas, vous voyez, quand on prend l'argent comme métal précieux, c'est, on ne trouve pas l'argent en surface. Le métal précieux là, il ne traîne pas dans la rue. Il est sous terre. C'est là-bas qu'il est. C'est là-bas qu'on le trouve. Donc ça veut dire que pour trouver ce métal précieux là, il faut creuser. Il faut aller en bas. L'argent, c'est, comme j'ai dit, aussi le moyen d'échange. Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, hein, depuis des temps antiques. Quand on lit, par exemple, Abraham, la caverne dans laquelle il a enterré Sarah, il a acheté à prix d'argent. OK? Il a acheté à prix d'argent. Ça veut dire que l'argent existe depuis des temps antiques, depuis longtemps. Ça, c'est l'un des arguments que j'oppose à mes amis qui sont euh, les défenseurs de la dîme et qui disent non, parce que quand je leur dis, quand on a cette discussion et que je leur dis, mais pourquoi aujourd'hui vous payez la dîme en espèces alors que dans les Écritures, la dîme là, elle est en nature. Pourquoi vous la payez en espèces aujourd'hui? Vous deviez donner des choses en nature. Et non, 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 que c'est parce que à leur temps là, il n'y avait pas l'argent et que bon, donc ils étaient éleveurs et cultivateurs, c'est pour ça que je dis non, c'est pas comme ça. L'argent existait depuis longtemps. Depuis l'époque d'Abraham, l'argent existe. Jusqu'à Moïse, jusqu'au temps de Jésus, il y avait l'argent, il y avait l'espèce. Mais Dieu n'a jamais demandé l'espèce pour la dîme. Il a demandé des choses en nature. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est pour dire que l'argent, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, hein, dans la vie des hommes, dans les sociétés humaines. L'argent est là depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, plus que jamais, l'argent est devenu quelque chose de tellement, tellement, tellement en vue. Partout. Partout. Oui, quand on regarde l'histoire, par exemple, ce qu'on appelait la traite négrière, c'est l'argent qui était derrière. C'est l'argent. Nos parents, on a pris ici pour aller là. C'est pour aller les vendre. C'est l'argent. Et quand on les vendait à des propriétaires de plantations qui cherchent l'argent aussi. Ils cherchent main d'œuvre gratuite. Ils cherchent des gens qui vont travailler dans leur maison gratuitement, sans qu'on les paie. Donc, derrière ce scandale-là, c'est l'argent qui était derrière ça. Ouais, à quel point l'argent a déformé et transformé ce monde-là. Quand vous prenez même les guerres qui se passent là, c'est l'argent qui est derrière. On dit Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tu as bien fouillé là, c'est l'argent qui est derrière. Toutes les guerres, on entend les bruits de guerre partout là. C'est l'argent qui est derrière ça. On nous présente des choses à première vue, mais en réalité, c'est l'argent qui est derrière. C'est l'argent qui a dessiné les contours de tous ces trucs-là. C'est l'argent qui a dessiné. J'ai parlé de la traite négrière. Même la colonisation, c'est un projet
mercantile, c'est l'argent. C'est l'argent. Ceux qui sont venus voler ici, prendre possession des terres, exploiter les ressources, c'est l'argent. C'est l'argent. Regardez, quand on prend notre pays là, la plupart de notre réseau routier, c'est-à-dire les routes qu'on a, et même notre chemin de fer, tout ça là, ça a gardé les traces de l'exploitation, l'argent que les Blancs étaient venus chercher. Chemin de fer, la façon dont on a construit là, c'est la route que ça va prendre pour transporter les matières premières qui les intéressent là. C'est ça qui est là. Sinon, on pouvait faire un train qui va se promener dans les pays et tout ça. Non, on a fait une ligne directe comme ça qui traverse les pays qui les intéressent. C'est l'argent. Quand vous voyez nos routes là, des fois même pour quitter une ville et puis aller à une autre ville, tu es obligé de faire escale quelque part. Tu ne peux pas aller directement. Parce que toutes les routes qui ont été faites là, par les Blancs là, ça quitte à l'intérieur et puis ça vient à Abidjan. Tout vient à Abidjan. Rares sont les routes qui quittent une ville pour aller dans une autre ville. Tout vient à Abidjan. Les meilleures routes là, ça quitte là-bas, ça vient à Abidjan. Autoroute même, on a fait, ou fait Boigny à faire après là. Mais c'est choses que les Blancs avaient commencé à faire là. C'est la direction. Mais tout ça, c'est l'argent. Ils étaient venus chercher l'argent. Donc, c'est pas, même quand on dit, bon, on a fait les écoles, on a fait les trucs, tout ça là, c'est l'argent qui est derrière. Comment on fait pour les dominer, pour pouvoir les exploiter, pour prendre leur argent, pour prendre leur richesse, pour prendre leur minerai et tout ça. C'est l'argent qui est derrière. L'argent. On dit, il y a guerre au Congo. Rwanda est mélangé à un Congo quelque part là-bas, à un autre groupe là. C'est l'argent. C'est l'argent. Le Congo, c'est un pays qui est, la RDC, c'est un pays qui est immensément riche. C'est ça qui les fatigue, c'est l'argent. C'est leur argent. Si on a senti odeur de pétrole, si toi quelque part, hop, c'est la guerre qui arrive. Mais tout ça, c'est l'argent, bien aimé. L'argent. Vous voyez comment les hommes cherchent l'argent, comment les hommes poursuivent l'argent. Ils ne reculent devant rien. Les plus gros trafics sur la terre là, qui génèrent l'argent, c'est drogue, c'est trafic d'humains. On prend les hommes ici, on les vend quelque part là-bas. Hein? On a vu des fois les vidéos là, les filles qui sont en Libye, on les a vendues quelque part là-bas. Elles travaillent comme esclaves là. Mais c'est des gens qui les vendent. Ils ont leur réseau, ils prennent les gens pour aller les vendre, pour aller les déposer là-bas. C'est l'argent. Les trafics de drogue, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, ouais, bien aimé, l'argent a attisé tellement de convoitises dans le cœur de l'homme que aujourd'hui là, bon, ce n'est même pas possible d'envisager la vie même sans l'argent. C'est pas pour dire que forcément tu seras vide d'argent et tout ça, mais même un peu qu'il te faut pour vivre là. Tu as besoin de ça. On imagine difficilement la vie aujourd'hui sans argent parce que l'argent est devenu quelque chose de central. On dit c'est le nerf de la guerre. Donc, quand on a tout ça, on comprend pourquoi le Seigneur fait référence à l'argent en tant qu'un maître. Oui, mais parce que l'argent maîtrise le monde. L'argent maîtrise le monde d'une manière pas croyable. L'argent maîtrise le monde. C'est l'argent qui fait tourner le monde là. Hein. C'est l'argent qui fait tourner le monde. La terre là. C'est l'argent qui fait tourner ça. Bon, c'est une façon de parler. Mais vous me comprenez. Donc, quand le Seigneur présente l'argent comme, regardez, même dans l'église, l'argent fait des dégâts. Même dans les églises, l'argent fait des dégâts. Aujourd'hui, là, plusieurs ont installé l'argent sur un trône dans les églises. Les églises qui tournent autour de l'argent. On prêche autour de l'argent. Hein? Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qu'on appelle même l'évangile de la prospérité. Ça tourne autour de l'argent. L'argent s'invite partout. 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 Donc, quand le Seigneur nous fait cette mise en garde-là, c'est à raison. Parce que c'est des choses que nous voyons de façon claire autour de nous. Mais je veux que nous puissions rapidement mener cette réflexion-là sur chercher l'argent comme, du moins chercher Dieu comme on cherche l'argent autour de trois aspects. Le premier aspect, c'est, comme j'ai dit, quand on voit l'argent en tant que ressource minérale, c'est en profondeur qu'on cherche l'argent. C'est-à-dire pour extraire l'argent là, il faut creuser, il faut aller en profondeur. Donc, on cherche l'argent en profondeur. On cherche l'argent également avec assiduité, avec zèle. On cherche l'argent avec assiduité, avec zèle. Et puis, on cherche l'argent
également avec constance. Toujours. On n'arrête pas de chercher l'argent. Alors quand on a tout ça en tête et qu'on relit les paroles du sage au verset 4, si tu cherches la sagesse comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Si tu cherches Dieu comme ça, si tu cherches la sagesse que Dieu donne là, si tu la cherches comme on cherche l'argent là, tu ne peux pas louper. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre les voies de l'Éternel. Tu vas les comprendre. Bien. Vous voyez, quand on parle de l'extraction minière, l'argent qu'on s'en va chercher dans la terre, c'est vraiment en profondeur. Hein? C'est vraiment en profondeur. Parfois même, on va jusque dans des kilomètres sous terre pour extraire l'argent. Des kilomètres. 3 kilomètres, 4 kilomètres sous terre pour aller chercher l'argent, pour l'extraire. Et de même, bien aimé, de même, si nous sommes appelés à chercher la sagesse, à chercher Dieu, comme les gens cherchent l'argent, ça veut dire également qu'il faut qu'on recherche la profondeur avec Dieu. La profondeur, il faut qu'on cherche la profondeur. Pas des choses superficielles. Dieu ne se trouve pas dans ce qui est superficiel, parce que Dieu lui-même, il est profond. Donc, celui qui veut connaître Dieu, celui qui veut chercher Dieu, doit être prêt à aller en profondeur pour trouver Dieu. Aller en profondeur pour trouver Dieu. Aller au-delà des premières choses, au-delà des choses superficielles pour trouver Dieu, bien aimé. Et vous voyez, c'est d'autant plus vrai que quand l'Épître aux Hébreux parle de la parole de Dieu, elle présente la parole de Dieu comme plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Et qui fait quoi? Qui va en profondeur. La parole de Dieu, là, elle va en profondeur. Alors, aller en profondeur pour connaître Dieu, chercher Dieu en profondeur, c'est nous laisser pénétrer par sa parole. C'est dans la mesure où sa parole va loin, profondément en nous, que nous également pouvons aller en profondeur dans la connaissance de Dieu. Parce que c'est la connaissance, la façon dont sa parole, nous demeurons dans sa parole demeure en nous. C'est ça qui fait notre connaissance de Dieu. Et plus nous demeurons dans sa parole, plus sa parole demeure en nous, plus nous demeurons dans sa parole, et plus nous sommes profonds dans la connaissance que Dieu nous donne de lui. Parce que c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui nous donne la connaissance de lui. Mais c'est quand nous demeurons dans sa parole, quand sa parole demeure en nous, quand sa parole, alors quand on dit sa parole demeure en nous et quand on dit qu'on se laisse pénétrer profondément par la parole de Dieu, c'est pas de chercher des grosses théories ou bien des machins sophistiqués et tout ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est le degré de docilité que nous avons, le degré d'obéissance que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a compris A plus B égale C et qui pratique assidûment avec zèle A plus B égale C, mais celui-là est en train d'aller dans les profondeurs. Et c'est en appliquant A plus B égale C que va lui être révélé C plus D égale E. Et c'est en appliquant E là que F plus G égale H va également être révélé. Et c'est comme ça qu'on va de profondeur en profondeur dans la connaissance des voies de Dieu. Amen. Mais celui qui a négligé 1 plus 1 égale 2 ne va pas se concentrer sur racine carrée de 3. Non, tu ne vas pas connaître ça. 1 plus 1 égale 2 là, il faut être profond dedans. Il faut appliquer ça à ton cœur, marcher dedans. C'est ça qui nous fait aller en profondeur. C'est comme ça que sa parole demeure en nous, que nous demeurons dans sa parole. Amen. Amen. Et puis, vous voyez, quand on a extrait l'argent, là, quand on a extrait l'argent, c'est vrai, c'est l'argent, on l'a extrait, il est là, il est dans la main, mais il n'a pas vraiment grande valeur. Hein. Il n'a pas vraiment grande valeur. Sa valeur est révélée quand il est débarrassé de tous les corps étrangers qui sont mélangés à lui.
Parce que l'argent qu'on extrait là, il est toujours mélangé. Il y a la terre dedans, il y a d'autres métaux qui sont dedans, c'est mélangé. Maintenant, vous savez comment on fait pour nettoyer? Il est passé au creuset. Il est chauffé. Mais il est chauffé avec une chaleur qui n'est pas une chaleur normale. Pour faire fondre l'argent là. Chaleur de préparer riz là, ça ne peut pas faire fondre l'argent. Chaleur de feu, on met marmite dessus pour préparer là, ça ne peut pas faire fondre l'argent. C'est une chaleur inhabituelle. C'est elle qu'on applique à l'argent pour le faire fondre. Si on ne le fait pas fondre, on ne peut pas le purifier, l'argent là. Si l'argent n'est pas fondu, on ne peut pas le purifier. Et c'est valable pour tous les métaux précieux. Quand ils sont mélangés à des corps étrangers, pour les purifier, pour les débarrasser de toutes ces scories là, on les fait fondre. Quand ils fondent là, les corps étrangers là se détachent seuls et puis on recueille ce qui nous intéresse. Et c'est de l'argent pur, de l'argent purifié. Bien aimé, c'est comme ça aussi. Hein? C'est comme ça que notre recherche de Dieu, notre recherche des voies du Seigneur, de la sagesse de Dieu, doit également passer par le creuset. Celui qui refuse de passer par le creuset ne peut pas connaître Dieu. Celui qui refuse d'être traité comme l'argent est traité là, pour être purifié, pour être valorisé, il ne peut pas connaître Dieu. Passer par le creuset, là. Passer par le creuset, c'est là-bas qu'on a les épreuves. C'est par les épreuves que Dieu nous purifie. Notre foi là, c'est par les épreuves qui purifient ça. Les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, ce n'est pas pour notre perte. Pas du tout. Les Écritures disent, réjouissez-vous quand vous êtes soumis à ces épreuves-là. Parce que le but de l'épreuve, c'est que tu ressortes débarrassé de tous les déchets qu'il y avait dans ta foi, de toutes les hésitations, les doutes, les incertitudes, de toutes les ignorances qu'il y avait. Parce que c'est l'ignorance qui fait que tu dures dans l'épreuve là, jusqu'à ce que tu aies appris quelque chose, et puis tu traverses l'épreuve. Donc, bien aimé, restons ensemble. Voilà. L'épreuve qui arrive, ça fait partie de chercher Dieu façon on cherche l'argent. Façon l'argent est traité là. C'est comme ça que notre foi également doit être traitée. Façon l'argent est purifié pour que toute sa valeur soit révélée. Et que quand on présente ça à quelqu'un, il dit oui, ça c'est de l'argent et c'est précieux. Mais c'est comme ça que notre foi également, pour qu'elle soit agréable à Dieu, il faut qu'elle soit purifiée, il faut qu'elle soit épurée, il faut qu'elle soit débarrassée de tous ces poisons, de toutes les faussetés, de toutes les légèretés, de tout ce qui peut nous faire dévier ou peut nous faire faire naufrage par rapport à la foi. Il faut qu'elle soit débarrassée de tout ça. Et ce qui la débarrasse de ça, c'est l'épreuve. Mon frère, ma soeur, c'est l'épreuve. Dieu éprouve notre foi. Donc les situations un peu compliquées, ou bien beaucoup compliquées même par lesquelles on peut passer là. Il ne faut pas qu'on voit ça comme Dieu nous a livrés, nous a abandonnés. Nous là même, vraiment, c'est fini. La vie là, on n'a plus rien à espérer ici. Non. L'épreuve qui arrive, elle arrive afin que ta foi soit consolidée. Mais quand tu traverses une épreuve et que tu es resté debout et que l'épreuve est passée, tu vois à quel point tu es fort. Quand tu es passé par une épreuve et puis tu es resté debout, tu vois à quel point tu es fort quand l'épreuve est finie. Quand tu sors de l'épreuve, tu vois à quel point tu es solide, tu es robuste. Mais c'est ça. Et ta solidité là, la robustesse de ta foi après avoir traversé une épreuve, celui qui n'a pas encore connu l'épreuve là, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne sait pas pourquoi. Toi, tu es là, demain, ça va arriver encore, et puis tu souris dedans, pendant que lui, il est en train de se lamenter. Parce que tu es déjà passé par là. Dieu t'a déjà aguerri. Donc, quand tu marches dedans, tu es serein. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Moi, il y a une situation qui m'est arrivée souvent dans ma marche avec le Seigneur. Je traversais des moments de grande galère. Et puis, il y a des moments où l'argent est fini. Quand il dit l'argent est fini, là, ce n'est pas qu'il reste un peu. Hein. L'argent est fini. Fini. Mais, avant qu'on va dire le temps où on doit faire sortir l'argent pour aller acheter encore est arrivé là. Dieu crée. Dieu crée. Et c'est arrivé successivement comme ça. Hein. Au début, ma femme et moi, on se lamentait.
Et l'argent est fini. Ouais. Bon, il reste quoi? Il reste un peu de riz, non? D'accord. Les condiments, là, il y en a un peu, non? D'accord, on mange ça. Mais vraiment, ça a chauffé, hein? Ça a chauffé, hein? Parce que ça, là, quand ça c'est pour manger 2 jours seulement, hein? Après ça, là, ça a chauffé. Bon, celui qui est en train de parler comme ça, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, hein? Donc, c'est pas pour dire que j'atteins un salaire, on va me payer. Ou l'argent va quitter là, je ne sais pas. Mais je sais qu'un peu que j'avais eu là, c'est que ça a acheté là en train de finir. Dans 2 jours, il n'y aura plus rien. Oh. Mais Dieu crée. Alléluia. Dieu crée. Au début, ma femme et moi, on se lamentait. On se lamentait. Et Seigneur, on était stressés. La première fois que c'est arrivé, la veille, c'est-à-dire aujourd'hui, on doit manger les derniers et puis c'est fini. Pour demain, là, il n'y en a pas. Là. Aujourd'hui, là, Dieu crée et puis l'argent vient. Amen. Et quand il dit il crée, là, ça veut dire, je ne sais pas, quelqu'un va m'appeler. Allô, monsieur Saïdi, bon, on a besoin de vous pour un travail là. D'accord, j'arrive. On va me donner avance, non? Oui, viens. Et puis je vais travailler. Et puis on me donne. Donc quand il revient là, il y a pour demain, après-demain, toute la semaine, toutes les 2 semaines qui suivent. Et à plusieurs reprises, ça s'est passé comme ça. Alors le Seigneur, ce qu'il faisait avec nous, c'est qu'il laissait ça finir. Parce que s'il y a des provisions pour 1 mois, et puis il envoie encore, bon ça là, c'est quelle épreuve? Il n'y a pas d'épreuve dans ça. Il laisse ça finir. Quand il reste 2 jours, 1 jour, 2 jours comme ça, paf! Il y a une ouverture qui se fait quelque part là-bas, et puis l'argent vient. Il y a une ouverture qui se fait, et puis l'argent vient. 1 jour, 2 jours, une ouverture se fait. Donc, quand ma femme et moi, on a remarqué ça, quand ça finissait maintenant, oui, au début, on était très stressés, parce qu'on ne connaissait pas, l'épreuve était nouvelle pour nous. Mais, à force de vivre ça, on s'est rendu compte que, mais, ma chérie, le truc là, c'est manger là, c'est presque fini. Hein. Ouais. Et puis, on doit payer, c'est la fin du mois, on doit payer maison là. Et puis, nous deux, on rigole. Parce qu'on sait, on dit, ça va venir dans 2 jours là. On dit, bon, d'accord, c'est que dans 2 jours là, il y a quelque chose qui arrive. Et effectivement, on a dormi, on s'est réveillé matin. Allô, monsieur Saïri, bon, venez, trouvez-moi à tel endroit là. On a des documents à traduire là rapidement. C'est une urgence. Et donc, là, on était en paix maintenant. Hein. Mais ça continuait. Hein. Ça dit, l'argent finit, ça finit. Et puis, 1 ou 2 jours avant, comme ça, paf. Donc, quand c'est en train de finir, là, il dit, bon, l'argent est fini. Hein. Ouais, d'accord, ça va venir. C'est qui est sûr? On est là. Ça va venir. Et puis, effectivement, et ça se passait comme ça. Amen. Sur une longue période. Mais, bien aimé, je dis, nous, quand on a traversé ça, si demain, ou bien aujourd'hui comme ça, il y a une situation qui se produit et puis, bon, l'argent est fini à la maison, il n'y a pas l'argent. Est-ce que nous, on va se lamenter, on va pleurer? Non! On est déjà passé là. On a déjà connu ça. Dieu nous a déjà purifié. Notre foi, là, il a purifié ça de ce doute-là, de ces inquiétudes-là. Il nous a déjà purifié par rapport à ça. Donc, moi, Saïri, quand tu lis la parole de Jésus qui dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. » Moi, je sais ce que ça veut dire. Moi, je connais ce que ça veut dire. Mais celui qui n'est pas passé là, il ne comprend pas ça. Il lit seulement, mais il ne comprend pas. Mais c'est le jour où le Seigneur va te mettre au bord du trou comme ça. Et puis, il n'y a rien derrière toi là. Et puis, quand tu fais ton dernier pas, il met sa main et puis tu traverses là. C'est ce jour-là que tu vas comprendre ce que ça veut dire. Amen. Donc, bien aimé, l'épreuve de notre foi qui arrive, c'est une épreuve pour nous affermir, pour nous rendre solides, pour que nous apprenions à compter sur Dieu, à nous appuyer sur lui. Et on doit passer par là. En tout cas, celui qui veut que comme l'argent est purifié des scories pour être radieux là, et valorisé, celui qui veut que sa foi puisse être comme ça, il faut qu'il s'attende à ce que des épreuves arrivent dans sa vie. Et qu'il ne se lamente pas. Et qu'il ne voit pas en ça une occasion de chute. Pas du tout. Quand tu es dans l'épreuve, il faut tenir. Il faut tenir. Amen. Amen. Moi, je dis que dans mon cas, dans mon expérience, là, c'est dans 1 jour, 2 jours que Dieu agit. Mais peut-être pour toi, là, il ne va pas agir même. Et puis, tu as jeûné 1 semaine d'abord. Chacun a pour lui. Hein. Il ne faut pas dire comme l'ancien a dit dans 1 jour, 2 jours, là. Et puis, 1 jour, 2 jours passe, tu ne vois rien. Et puis, tout est fini à la maison. Jeûne a commencé. Tu as dit que l'ancien, là, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Ça, c'est moi. Peut-être pour toi, là, il va te faire un peu de jeûne avant de mettre dedans. Amen. Amen. Mais c'est l'épreuve.
Faut pas fuir dans l'épreuve là. Faut pas t'embrouiller, faut pas. Non. Ça y est dedans, d'en chercher Dieu. Dieu fait passer là-bas aussi. Amen. Amen. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, la parole de Dieu, hein. La parole de Dieu, elle est vivante, hein, un peu comme une batterie qui est chargée, là. Elle est puissante. Elle est puissante. Et puis, efficace. Ce qui est efficace, là, c'est ce qui est capable de faire de bien faire une chose. Et la parole de Dieu, elle fait bien son travail. Elle fait bien son travail. Si on la laisse entrer, si on la laisse entrer, si on la laisse faire ce qu'elle a à faire, elle fait bien son travail. C'est ça son efficacité. Quand elle est présentée comme tranchante là, c'est parce que son travail c'est en profondeur. Quand Jésus dit, si ma parole demeure en vous là, sa parole là, ça va loin, ça va en profondeur. Ça ne reste pas en surface. Je dis toujours que quand le Seigneur prend l'image d'une épée à double tranchant pour dire que la parole là, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, c'est pour nous faire comprendre que son travail n'est pas à la surface. Le travail de Dieu, son travail, ce n'est pas la surface. Où Dieu nous emmène, où Dieu nous rencontre, où Dieu fait ces choses. Ce n'est pas la surface, ce n'est pas les choses superficielles. C'est en profondeur que Dieu traite les choses, en profondeur. Là où l'intelligence de l'homme même ne peut pas. Là. C'est là-bas que la parole de Dieu travaille. C'est sa nature. Par nature, la parole de Dieu, c'est la profondeur. Par nature. Donc, la parole de Dieu, son travail qu'elle fait dans nos vies, là, c'est au fond de nous. Ce n'est pas superficiel, c'est au fond de nous qu'elle travaille, la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut qu'on comprenne ça et qu'on soit toujours réceptif à cette parole et qu'on la laisse aller loin, aussi loin qu'elle peut aller. C'est pour ça qu'elle est plus tranchante que double tranchant même. Pour aller loin, aussi loin qu'aucun obstacle ne puisse la bloquer. Mais pour qu'elle aille aussi loin qu'il faut pour trancher les choses les plus délicates. Elle juge, il dit elle juge quoi? Elle juge les pensées, les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi elle a besoin de faire ça, de juger les pensées et les sentiments du cœur? Mais parce que c'est là-bas là qu'il y a des choses à régler. C'est là-bas là qu'il y a des choses à arranger dans les sentiments et les pensées du cœur. C'est là-bas qu'il y a des choses à régler. C'est ce qui est réglé ou bien qui est déréglé là-bas là, qui ressort ici. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de l'homme. Parce que c'est du dedans de l'homme que sortent les meurtres, les impudicités, les méchancetés, les injures et tout ça. C'est ce qui sort de l'homme. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle va en profondeur pour arranger avant que ça sorte. Amen. Amen. Donc la profondeur, là, il y a ça dedans, d'en chercher Dieu, la profondeur. On n'a qu'à être profond. On n'a qu'à chercher à être profond dans notre rapport avec le Seigneur. Là. Cherchons à être profond. Il ne faut pas qu'on se contente des choses superficielles. Cherchons à être profond. Et comme j'ai dit, être profond là, ce n'est pas nécessairement être dans des grosses choses sophistiquées, des machins compliqués, tout ça. Non, non. C'est 1 plus 1 égale 2. Il faut pratiquer ça. 2 plus 3 égale 5. Il faut pratiquer ça. C'est comme ça. Et puis, un peu, il va te faire aller maintenant dans les équations à une inconnue, à deux inconnues. Il va t'envoyer dans le système d'équations maintenant. Mais c'est un peu. La profondeur, là, on ne tombe pas dedans, boum, c'est progressivement qu'on va en profondeur avec le Seigneur. Mais il faut s'inscrire dans cette démarche de profondeur. Quand on cherche Dieu, là, on doit le chercher en profondeur. On doit aller en profondeur avec lui. On doit laisser sa parole aller travailler en profondeur en nous, demeurer au fond de nous, que nous puissions demeurer également dans le fond de la parole de Dieu. Voyons ça comme ça. Recherchons Dieu de cette manière-là. Recherchons la sagesse de Dieu de cette manière. Recherchons la profondeur. Insiste là-dessus. Exemple pratique de être profond. Oui. Prends le temps d'insister dessus, frère. Insiste. Et après, tu as le temps de parler des autres choses. Pas pressé. Il faut qu'on soit profond. Dis-nous. D'accord. Lorsqu'on va comprendre par là, puis chacun de nous va s'y habituer. Je vais faire une explication par le contraire. Qu'est-ce que être superficiel?
dans sa façon de faire avec Dieu, être superficiel. J'explique par le contraire. Être superficiel dans sa marche avec le Seigneur, c'est être enfermé dans les apparences. Celui qui se contente de porter une étiquette de chrétien, celui qui se contente de faire les choses de façon légère, à peu près, plus ou moins. C'est-à-dire partisan du moindre effort. N'aime pas trop se compliquer la vie, quoi. Bon, vraiment, lui, dans sa marche avec Dieu, là, les choses compliquées d'une manière, là, bon, non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je viens, on fait les réunions, j'ai écouté, j'ai pris 2, 3 notes, je suis parti. Je ne dois pas à quelqu'un, quelqu'un ne me doit pas. Je suis dans mon coin, je vis ma vie. C'est à Dieu, je vais rendre compte. Donc, vraiment, on n'a qu'à me laisser là où je suis là, c'est là qui est bon pour moi. C'est ça qui est superficiel, là. Et quelqu'un qui est dans la profondeur, dans ses rapports avec le Seigneur, ne fait pas comme ça. Il ne fait pas comme ça. Quelqu'un qui est superficiel dans sa façon de, soi-disant, chercher Dieu, bon, quand il voit que quelque chose va être un peu trop compliqué selon son opinion, il met ça en parenthèse. Là, il met ça en parenthèse. Et il cherche toujours des voies de facilité. Comment il va contourner ce qui lui semble difficile dans la foi, là. Voici le chemin sur lequel Jésus-Christ nous met. Voici la voie sur laquelle Christ veut que nous marchions. Voici comment le Seigneur veut être servi. Voici comment Dieu veut que nous soyons les uns avec les autres en tant que frères, en tant que sœurs. Voici ce que le Seigneur attend de nous-mêmes en ce qui concerne la connaissance même de sa parole, en ce qui concerne l'étude de sa parole, en ce qui concerne l'intérêt que nous devons avoir pour sa parole. On sait ça. On sait à quel point la parole, là, c'est important pour notre foi. On sait que c'est ça qui nourrit notre foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On connaît ça. Matthieu 4,4, on récite ça. Mais, quittez maintenant sur la récitation pour appliquer son cœur à comprendre les Écritures. Non, on est paresseux dedans. C'est-à-dire, quand on va fouiller même, depuis quand toi seul, tu t'es assis, tu t'es assise, et puis tu dis, je vais faire étude biblique, moi seul. Quand on fouille ça, on ne trouve même plus les traces. Tellement il y a longtemps, tellement c'est loin derrière, dans le passé, on ne trouve plus les traces de ça. Ça, c'est superficiel. Tu ne peux pas aller en profondeur avec Dieu comme ça. On va dire, bon, asseyons-nous ici, on va voir un peu quelle est la dernière fois où tu as fait une méditation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis, ça ne dit rien. C'est-à-dire, on s'est créé une habitude qui est mauvaise, mais comme il n'y a personne pour dire, hey, c'est pas bon, hey, c'est pas bon, le Saint-Esprit, là, il t'a averti jusqu'à, mais finalement, tu as anesthésié ton entendement, donc tu n'entends plus ces réprimandes. Les hommes qui viennent de prendre, ils ont des origines dedans. Les hommes de méditation, si on demande la dernière fois, là, c'est que ça remonte à longtemps que tu n'as pas, toi seul, pris le temps de t'asseoir. Si tu es là, il faut lever ta main. En vérité. Et on est à l'école du Seigneur, on n'est pas venu pour faire. Écoutez, tu es dans lève ta main. Je veux que tu puisses le réaliser. Et puis celui qui pense que ça ne le concerne pas, c'est pas grave. Si tu penses que à ce niveau, ça te concerne pas, c'est pas un problème. Ça ne veut pas aussi dire que tout le monde ne médite pas. Tu t'appliques à méditer, gloire à Dieu. Mais les frères et les soeurs qui ont levé les mains, voilà, merci. Ça veut dire que cette parole qu'il a eu à dire, je crois que ça va tomber dans un désert. Prenez ça comme toi, tu as eu le courage de lever ta main là. Prends ça pour toi. Si cette réunion-là, tu n'as rien corrigé après cela, au moins ce point, corrige-le. Et je répète chaque fois, si tu as du mal, par exemple, à méditer, tu ne sais pas comment t'y prendre, approche-toi de nous. Ne reste pas là-bas, on va aider à le faire. Voilà. Donc, Eric peut continuer. Mais je voulais juste dire ça pour qu'on puisse au moins
recevoir des choses pratiques pour les améliorer. Voilà, pour ne pas qu'on ait juste une belle réunion aujourd'hui. À la sortie de là, que des choses puissent être accomplies. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, frère. Donc, bien aimé, recherchons la profondeur. Recherchons la profondeur. De toute façon, l'argent, on ne trouve pas ça à la surface du sol, mais on creuse, on creuse, on creuse, on creuse jusqu'à des kilomètres pour trouver ça. Recherchons la profondeur comme ça. Développons ça dans notre quotidien, dans notre marche avec le Seigneur, tous les jours. Vous voyez la façon dont le texte l'a dit. Si tu cherches la sagesse, si tu la poursuis comme un trésor, mais c'est une façon de dire que c'est comme ça qu'il faut chercher. C'est comme ça qu'il faut désirer ça, poursuivre ça. Il dit de poursuivre comme un trésor. Il faut chasser ça, courir après ça comme un trésor. Il faut voir ça comme un trésor. Il faut voir ça comme un trésor. Toutes les choses qui entrent dans notre piété, là, dans notre foi, dans notre vie chrétienne, il faut voir ça comme un trésor. Si tu regardes ça comme ça, que tu considères ça de cette manière comme un trésor, comme on cherche l'argent là, tu cherches ça comme ça, il dit, tu vas comprendre, tu vas trouver, tu vas découvrir. Mais parce que c'est comme ça qu'on cherche. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. On ne cherche pas Dieu de façon nonchalante. On ne cherche pas Dieu avec paresse, avec négligence. Non. On cherche Dieu de cette manière-là. Avec profondeur. Soyons profonds, mes frères. Soyons profonds, mes sœurs. Soyons profonds. Amen. Amen. C'est-à-dire, il faut qu'on quitte aussi les stades de... on n'est pas assis dans la connaissance des Écritures. On est comme des enfants, un souffle seulement peut nous emporter et puis on est parti. Non. Ou bien, la façon dont nous on dit, ça là, je crois en ça, je crois en ça. En réalité, ce n'est pas parce qu'on croit en ça, mais parce qu'on est dans une assemblée où on croit à ça. Oui, non? Ça dit, parfois, on dit je crois en telle chose. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'on croit en ça, mais c'est plutôt parce qu'on est dans une assemblée où cette chose-là, elle est crue, elle est enseignée, elle est pratiquée. Tu vois, non? Donc, c'est par ce transfert-là qu'on s'identifie aussi à ça et puis on dit, je crois en ça. Parce qu'il y a une différence entre admettre, je dis ça comme ça, admettre que ça, c'est une chose qui se pratique dans l'assemblée où je vais, et puis croire en ça. Croire là, c'est ça qui est la profondeur. C'est croire là qui est la profondeur. Parce que celui dont la foi n'est pas ancrée dans le fait de croire et qui fait juste un transfert en rapport avec ce qui se pratique ici, là où il est, lui, il est comme ça, il est suspendu. Le premier souffle, il est emporté ou bien il est déstabilisé. Bien aimé, il faut, c'est-à-dire les enseignements qui sont donnés là, les enseignements qui sont donnés, les enseignements de la parole de Dieu qui sont donnés là, et je parle de tous les enseignements que nous recevons ici, il faut que ce soit des enseignements que chacun de nous soit capable de présenter à quelqu'un d'autre. Tu es prédicateur, tu n'es pas prédicateur. Il faut que tu sois capable de présenter ça à quelqu'un d'autre, d'expliquer à quelqu'un d'autre. Si tu dis que tu as compris, ce qui prouve que tu as compris là, c'est que tu peux expliquer à quelqu'un d'autre, il va comprendre aussi. Mais si tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois faire. Il y a un travail que tu dois faire. Si je dis tout de suite là que Christ est mort pour nous, c'est par sa mort là que nous sommes rachetés de la condamnation. Il faut que tu puisses expliquer ça. Si tu dis je crois en ça, ça veut dire qu'il faut que tu puisses expliquer ça. Parce que si tu n'es pas capable d'expliquer, c'est pas sûr que tu crois en ça. Hein? C'est pas sûr que tu crois en ça. Maintenant, quand on dit être capable d'expliquer là, ça ne veut pas dire qu'il faut parler gros français pour expliquer. Non. Ce que tu as compris là, il faut que tu sois capable de l'expliquer. Mais c'est ce que Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi confier à des gens fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi.
à d'autres. Donc, il faut comprendre les choses. Il faut être établi dedans, dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que notre connaissance de la parole de Dieu soit une connaissance par accrochage. Hein? Je m'accroche à Sandé, comme lui, il croit en ça là, et que je suis à lui, donc je crois à travers lui. Non, on ne croit pas comme ça. On ne prend pas la foi de quelqu'un pour croire. Chacun prend sa propre foi pour croire en ce que Christ dit. Quelqu'un ne croit pas pour quelqu'un. Chacun croit pour lui-même. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc, tout ça, c'est dans la profondeur. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Parce que si on ne cherche pas Dieu comme ça, si on n'est pas dans cette démarche pour chercher Dieu, ce n'est pas Dieu qu'on va trouver. Hein. C'est le daddy qui dit des choses et puis on avale. C'est le prophète qui dit et puis on avale. Parce qu'on n'a pas de socle. On n'a pas notre foi qui est attachée à ça. C'est la foi de quelqu'un d'autre qui est attaché à ça. Et puis nous, on est accroché à lui. Ça, ce n'est pas la profondeur. Donc, bien aimé, il faut qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il en soit ainsi. Vous voyez ce que le Seigneur dit à Pierre? Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment, mais moi j'ai prié pour vous. Toi, quand tu seras converti, là, affermis tes frères. Mais ça, c'est des gens qui marchaient ensemble depuis. Hein? Ces frères-là aussi, ils marchaient ensemble. Mais il lui dit qu'il y a un travail qu'il faudra faire pour que tes frères-là ils soient affermis. Pour qu'ils soient affermis. Il ne faut pas que leur foi, là, ça soit un truc comme ça. Il faut qu'ils soient affermis, il faut qu'ils soient stabilisés. Il faut qu'ils soient ancrés dans des choses auxquelles ils croient concrètement, qui sont claires, les choses dans lesquelles ils sont assis, établis. C'est ça. Parce que où est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore mariés, n'ont pas enfants. Mais quand vous allez faire enfant, là, vous croyez que c'est quelqu'un qui va venir enseigner vos enfants, là, la parole de Dieu? Ou c'est quelqu'un qui va venir instruire vos enfants? Non. La Bible dit, Père, instruisez vos enfants. N'a pas dit, conducteur, instruisez les enfants de vos fidèles. Non. Père, instruisez vos enfants. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le père et même la mère, il y a des choses qu'il va falloir transmettre aux enfants. Mais si tu es vide, si tu ne connais pas, si tu n'as aucune profondeur, tu es superficiel, tu vas transmettre quoi à tes enfants? Les pauvres enfants. Les pauvres enfants seront livrés à eux-mêmes. Maintenant, toi qui n'as pas encore d'enfant là, il ne faut pas attendre que c'est quand il a fait enfant là que non, quand tu as fait enfant, ça sera trop tard. Enfin, pas trop tard, mais ça sera difficile. Ça sera plus difficile. Ça sera plus difficile. Si tu as fait des jumeaux comme le petit d'Ésaïe, si tu as deux comme ça, tu n'as plus le temps. Hein? Deux chamas. Si tu as accouché des jumeaux et puis tu as fait deux chamas, c'est fini, tu n'as plus le temps. Donc, pendant que tu as encore du temps, tu as les mains libres, il faut te stabiliser dans la foi. Parce qu'il y a toutes ces missions-là qui t'attendent. Il faut te stabiliser dans la connaissance des Écritures. Parce qu'il y a tout ça qui t'attend. Il y a tout ça qui t'attend. Dis, frère. Par rapport aux enfants, vous voyez, une des choses que je veux dire aussi, c'est que là, tout à l'heure, tu as parlé d'admettre quelque chose, de croire quelque chose. C'est qu'on croit là, ça se voit chez nos enfants. Voilà, il y a des gens qui disent croire une chose, mais on voit les enfants faire le contraire. Ça montre qu'en fait, vous n'êtes pas vrai. Ça veut dire, quand vous allez par exemple, je vais prendre l'exemple sur les mauvais groupes, parce que généralement les mauvais groupes, ils savent assumer leurs croyances que nous autres. Prenez, tu as pu parler d'exemple des musulmans. Chez les musulmans, ben, je prends le bon cadre, pas les musulmans modernes, voilà, dans le bon cadre des choses. Là-bas, là, la façon par exemple de se vêtir, quand tu vois la maman, comme elle est vêtue là, tu ne vas pas s'identifier avec un de l'Égypte et puis voilà, boutillon. Non, ça ne se fait pas là-bas. Mais nous là, nous on peut dire, prétendre croire une chose, mais chez nos enfants, c'est le contraire qu'on voit. C'est la preuve en fait que justement, c'est des admissions, là qu'on admet des choses. On ne les croit pas. Voilà. Et je voulais juste appuyer ce point-là pour dire que toutes ces choses-là, le Seigneur et aussi ceux qui ont de la maturité, ils les voient. Ça révèle juste qu'on n'est pas des personnes qui avons cru. Voilà. Ce qu'on croit là, on le défend, on le pratique. Et comme Éric l'a dit, on le transmet à nos enfants.
Voilà, ce que les frères et les sœurs pourront apporter. Mais mes enfants là, c'est ce que d'abord je suis devant eux, ce que je leur dis. C'est ça d'abord qu'ils reçoivent, en dehors de tout ce qui peut venir après. Je veux vous encourager, voilà, à être des personnes qui croient vraiment ce qu'on dit croire là. Croyons. Quand Pilate a dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui a dit, tu dis ça de toi-même, ou bien ce sont les autres qui te l'ont dit de moi. Vous avez entendu ça? Voilà. Donc ça rejoint ce qu'Éric dit là. Ce que je dis, je crois là. Le Seigneur dit, tu dis ça de toi-même, ou bien c'est ce que Ascendé a dit que tu dis. Ou bien ce que Éric a dit que tu dis. Ce n'est pas mauvais de croire au moyen d'un enseignement. Mais il ne faut pas que ta foi là dépende essentiellement de ce que quelqu'un a dit. Voilà. Sinon, ça là, au jour de l'épreuve là, si tu es confronté à une mort par rapport à ce que tu prétendais croire, tu vas tout laisser tomber. Tu seras surpris de toi-même. En fait, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il n'y avait aucune solidité. Voilà. Si quelqu'un te menace de mort, il va tout jeter. Voilà. Et on a des frères et des sœurs, hein, souvent on a vu des cas comme ça. Il y a des sœurs qui sont assises ici, des frères. De même, un projet de mariage sort net. Tu as l'impression que la sœur, là, ce n'est pas la même qui prie avec nous. Voilà. Ou bien le frère, là, demain, on lui propose un certain travail parce qu'il a duré peut-être que dans le chômage. Tu as l'impression que ce n'est pas le frère qui évangélise avec nous. Voilà. Il croit plus qu'on croit. Voilà. Que Dieu nous fasse grâce de recevoir ces paroles-là. Il ne faut pas que notre foi soit une foi de proximité, comme on croit au travers de l'autre. Voilà. Moi, par exemple, je crois que les églises ne doivent pas se construire selon le modèle des dénominations. Et depuis que je crois cela, même si vous m'abandonnez, vous tous, je n'en construirai pas une dénomination. Parce que je crois cela. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Vous comprenez ce que je dis? Non. Amen. Je crois ça. Mais si tu ne crois pas ça là, il y a les frères ici, qui étaient ici, et puis demain, ils sont devenus pentecôtistes. Voilà. Ça veut dire que finalement, tu étais ici et tu ne comprenais pas les choses qu'on faisait. Vous comprenez? Il faut que. Maintenant, j'ajoute ça à ce que Éric dit là. Au cas où un point de la parole de Dieu te semble incompréhensible, ou même peut-être que tu ne comprends pas tel que nous semblons l'enseigner, ne reste pas résigné. On est des frères et des sœurs. Approche-toi, parle-en, pose des questions, cherche à comprendre. Parce que l'objectif, si c'est vrai, tu dois aussi être établi dedans. Et puis demain, quand tu dis à quelqu'un que, quand nous on prie là, on prie comme ça, on dit pourquoi non, c'est que nos pasteurs enseignent. Non, non, non. Voilà. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Voilà, je te passe la parole. Amen. Et je termine avec ce passage-là, qui est un exemple de superficialité. En Marc 6, les versets 20, 26 et 27. Marc 6. Marc 6. Marc chapitre 6, verset 20 à 27. 20, 26, 27. 20 et je saute. Ouais. 26, 27. D'accord. Ouais. Marc 6, le verset 20. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, qui le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Ah, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est tout. C'est tout? Oui, Okay. 20. Donc, ouais, bien aimé, on parle d'Hérode et on parle de Jean. On dit Hérode craignait Jean. Hérode, il craignait Jean. Et pourquoi il le craignait? Parce qu'il le connaissait pour un homme juste et saint. Ouais, non? Hérode, là, il avait peur de Jean. Et il avait peur de Jean parce qu'il savait que Jean est un homme juste et saint. Et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Amen. Amen. On dirait qu'il faut lire verset 26 à 27 là. Le verset 26. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Amen. Vous voyez comment l'affaire se termine? Le même Hérode qui craignait Jean, qui le connaissait pour un homme juste et saint, c'est lui qui l'a fait décapiter. Mais on dit Hérode écoutait Jean avec plaisir. Ça lui plaisait quand il écoutait Jean.
quelque chose même que Jean disait. Ok. Ouais. Donc, ouais, ça lui plaisait d'écouter Jean. Mais quand Jean parle avec Hérode, ce n'est pas pour lui parler des jolies femmes de son royaume. Ce n'est pas pour lui parler je ne sais pas, des Asek Africains. Quand Jean parle et puis Hérode a plaisir à l'écouter là, Jean est en train de prêcher. Jean est en train de parler du royaume. Jean est en train de faire son ministère. Il parle des choses qui concernent son ministère, l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. C'est de ça qu'il parle. Et c'est à ça que Hérode prenait plaisir. Mais plaisir, là, ne l'a pas empêché de décapiter Jean haut. Ça veut dire que plaisir, là, n'est pas suffisant. Avoir du plaisir à écouter la parole de Dieu n'est pas suffisant. Savoir que ça, c'est la parole de Dieu n'est pas suffisant. Savoir que oui, c'est ça qui est écrit. C'est ça, c'est comme ça que c'est écrit. Ce n'est pas suffisant. Parce que Hérode aussi savait ces choses. Il connaissait Jean pour un homme saint et juste. Et il écoutait avec plaisir. Mais tout ça n'a pas empêché Hérode de décapiter Jean. Ça veut dire que si c'est à ce niveau-là que se limite ta connaissance ou bien ta recherche de Dieu, ça ne va pas t'empêcher de décapiter Jean. Au moment où il faudra le décapiter, tu vas le décapiter aussi. Est-ce que tu comprends? Au moment où il va te falloir décapiter Jean, c'est-à-dire, Hérode, quand il décapite Jean, il est en train de mettre sa main dans l'œuvre de Dieu pour gâter. Donc, les choses que tu connais, et tu prends plaisir même à écouter, tu prends plaisir même à venir aux réunions et tout ça, ok. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant tant qu'il n'y a pas de profondeur qui t'amène à posséder ces choses que tu as plaisir à écouter, à les comprendre, à les maîtriser, à te les approprier et à appliquer ton cœur à marcher selon ces choses-là. Si Hérode était dans ces dispositions, Jean n'aurait pas été décapité par lui. Amen. Amen. Mais comme il n'y avait pas cette dimension de profondeur dans son rapport avec la prédication de Jean, comme il n'y avait pas cette dimension de profondeur dans son rapport avec ce qu'il avait plaisir à entendre de Jean et ce qu'il savait de Jean, eh bien, au moment où il a eu envie, ou alors il a été dans une situation de décapiter Jean, il n'a pas reculé, il a décapité. Même s'il dit, comme le récit le dit là, bon, vraiment, avec tristesse, ou bien quoi, mais il a décapité. Il a décapité. Hérode, c'était pas un truc, un petit chef d'un bureau quelque part là-bas. Non. Hérode n'était pas n'importe qui dans l'administration romaine. Non. Il était puissant. Il avait le pouvoir même de dire, Jean là, Jean n'a qu'à vivre. Pourquoi vous voulez que je le décapite? Mais vous voyez, ce qui a pesé dans la balance, il était fan d'une petite là. Donc ça là, sa passion pour cette petite là, avec toutes les paroles insensées qu'il a fait sortir là, parce qu'il cherche la petite là, ça a été plus fort que tout le plaisir qu'il avait à écouter Jean. Ça a été plus fort que tout ce qu'il savait de Jean, qu'il le connaissait comme un homme saint, juste. Mais les bêtises, la convoitise de la fille, là, ça a été plus fort que ça. C'est ce qui arrive quand on n'est pas profond. Quand on n'est pas profond, on connaît, on entend, on connaît. Je vous ai donné mon témoignage tout à l'heure. Hein. Quand on n'est pas profond, là, on marche dedans, mais on est dans les conneries. Quand le moment arrive de choisir entre décapiter Jean ou bien le laisser, ben on le décapite rapidement. Parce que ça va nous permettre de satisfaire des saletés qu'on a envie. Amen. Amen. Père, à cette parole, c'est le cœur qui est ouvert. Mais en vérité, je crois que si nous n'appliquons pas ce qu'elle dit ce soir, c'est la raison pour laquelle nous serons surpris quand le Seigneur va dire nous ne connaissons pas. Je crois. Parce qu'en vérité, pour le connaître là, c'est dans la profondeur. Mais comme nous sommes superficiels là, et nous nous contentons des réunions, nous nous contentons des prières de groupe, nous nous contentons des visites, sans toutefois te chercher, souffrir dans la persévérance avec toi,
on croit que nous vivons une vie chrétienne parce qu'il y a des péchés que nous avons laissés. Et puis au jour de la rencontre, on est surpris que pendant que les autres montent, nous on est en bas. On m'a dit, on a été avec la Assemblée, on a été avec le frère Samuel, j'étais avec lui dans la maison en train d'évangéliser, en train de prier. Mais en vérité, dans le secret là, il y a des choses, je n'ai pas cherché Dieu en profondeur. Donc, il y a des choses qui m'ont vaincu, mais dont je n'ai pas exposé pour que l'Église prie, pour que les frères me soutiennent dans la prière. Oh Dieu, je me réponds devant toi. Aide-nous. Aide mes quelques frères qui sont dans cette situation. Que cette parole-là, elle rentre dans nos cœurs et elle nous pousse à changer, elle nous pousse à nous améliorer, elle nous pousse à nous confier, oui, dans le secret, à la recherche de Dieu. Fais-le ainsi, s'il te plaît. En nous communiquant ta foi. Au nom de Jésus. Amen. Je veux ajouter que par rapport à l'histoire des héros que Eric a soulevé, l'aspect que je veux montrer, c'est aussi l'aspect de personnes qui pensent gérer la situation. Hérode, il pensait gérer la situation. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il est dans une vie mauvaise. Jean parle. Il sait que ce que Jean dit est vrai. Il ne veut pas conformer sur le champ sa vie à ce que Jean dit. Il ne contredit pas Jean. Il ne rejette pas Jean. Et je disais tout à l'heure à Eric que dans un autre évangile, on dit qu'il faisait même beaucoup de choses de ce que Jean disait. Ça veut dire qu'il y a des paroles que Jean disait là, qu'il mettait en pratique. Mais l'affaire de... Parce que Hérodias là, c'était la femme de son frère Philippe. Lui, il a chassé sa propre femme. La femme d'Hérode, le tétrarque, sa femme, c'était la fille du roi d'Arabie. Et ça, c'est de l'histoire que je vous dis. Et il a chassé la fille du roi d'Arabie pour pouvoir prendre la femme de Philippe, son frère. C'est ça, Jean le prophète dit que, mais tu ne peux pas faire ça, il ne t'est pas permis. Voyez, mais ce point-là, il ne voulait pas se corriger dessus. Là, je reviens encore sur cette étude ou écoute sélective de la parole de Dieu. Ce que Éric nous a dit. Voyez, il y a des choses qu'il faisait, mais ce point-là, il n'a pas voulu se corriger. Mais je disais qu'il pensait gérer la situation. Ça veut dire qu'il se dit que c'est vrai. Non, ça Jean faut dire, non, ça là, il faut laisser. Côté d'Hérodias, ça faut laisser. Mais les autres points là, comme on fait la part, il disait que ça là, il est dit un truc que Jean, c'est un vrai prophète, un homme saint et juste. Oh, malheur, un homme saint et juste. Il ne devient pas ton ami. Un homme saint et juste. Tu ne l'écoutes pas, tu ne l'imites pas. Un homme saint et juste. Tu ne l'embrasses pas pour le suivre partout. Et vous voyez, il pense maîtriser les choses. Il pense maîtriser. Ce que je voulais vous dire simplement ici, c'est que à un moment donné, nous allons toujours nous trouver à un point où il faudra faire un choix franc entre le Seigneur et ce qu'on a toujours voulu caresser. Le Seigneur n'aime pas cette vie d'équilibre selon l'homme. Je vous ai dit que ce mot-là, vous allez voir que par exemple dans les fruits ou le fruit de l'esprit, on ne parle pas d'équilibre du temps. Je n'ai pas dit que faire déséquilibré. D'accord? Mais je dis que c'est un mot joli, mais c'est du langage des hommes. Le Seigneur n'aime pas l'équilibre entre Yahweh et puis Baal. Il n'aime pas ça. L'équilibre entre le monde et puis l'Église, il n'aime pas ça. L'équilibre entre la lumière et les ténèbres, il n'est pas dedans. L'équilibre entre le vrai et puis le presque vrai. Non, il faut que tu choisisses. Il faut être franc. Et Hérode, il n'a jamais voulu être franc pour dire, je me rends. Jean a raison, je me rends de son côté. Il n'a pas fait. Il a voulu faire certaines choses qui peut-être ne le mettaient pas mal à l'aise, qui ne montrent pas que, toi le roi, tu te laissais gagner par cet homme vil là, tu t'es laissé gagner par lui, donc tu as peur de lui. Et vous allez voir, il va jouer. Non, attends, Jean, c'est... Mais il a joué ce jeu jusqu'au jour où monsieur, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Adolphe Monod. C'est lui qui a écrit que le puis-je, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, ce qu'on chante là. Il y a un écrit de lui que j'ai, pour celui qui veut, et je pourrais le partager. Il a parlé des divertissements. Et il a dit que par rapport à ce test d'Hérode, il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas réussi à déterminer Hérode à tuer Jean. Mais il dit que ce qui a réussi, c'est les divertissements. C'est un jour d'anniversaire, un jour de fête, c'est un jour où on boit, un jour où on danse, un jour où on se jubile, on s'amuse, on se défoule. Et dans cette sorte d'atmosphère-là, l'homme n'est plus sur ses gardes. La fille d'Hérodias, elle vient, elle danse, on dit, elle plaît à ses yeux. L'homme ne se contrôle plus. Il fait un serment. Demande-moi ce que tu veux. Même jusqu'à la moitié de mon roi, il ne pensait pas à Jean.
Bon, c'est pas argent. Et la fille, elle est sortie pour aller voir sa mère. Non, voilà ce que le roi a dit. Elle dit, il faut demander la tête des gens. Et elle est venue, elle dit, je veux la tête des gens. Vous voyez? Et tout à l'heure, on se rend compte que l'homme, n'ayant pas réglé ses voix de manière franche, ce jour-là, voici les convives, voici tout le monde. Tu es, bon, il est tétraque, tu es le grand, tu es devant tout le monde, tu as donné parole, tu t'es engagé. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu revenir en arrière? C'est là que tu vas voir que ton équilibre que tu voulais maintenir entre le monde et puis le royaume de Dieu, là, ce jour-là, il faudra que tu fasses un choix. Un jour, chacun de nous, si le Seigneur voit qu'il y a un domaine où tu essaies de l'équilibrer lui, avec quelque chose qui n'est pas lui là, lui-même, il va enlever ses gants là pour que tu sois devant. Tu vas faire un choix. S'il y a un domaine où tu veux équilibrer la vérité avec le presque vrai, il va lui-même enlever tous les contours. Tu as la lumière devant tout le monde. Tu vas faire un choix. Je veux nous faire et sœurs. Ah, je prie comme Christ se laisser vraiment toucher par ces paroles. Je le répète, Dieu ne met pas dehors celui qui est faible, celui qui a du mal. Et ça, c'est ce que Dieu cherche. Mais nous venons devant lui avec humilité pour dire, Seigneur, guéris-nous. Seigneur, relève-nous. Seigneur, ces paroles que j'ai entendues là sont vraies. Elles sont profondes. Je ne veux pas suivre ce mauvais exemple. Hérode a pensé gérer. Il est arrivé un moment où il a dû faire un choix et malheureusement, il a penché du mauvais côté en gardant l'œuvre de Dieu. Et le frère Eric nous a dit, tu vois ce que tu es en train d'essayer de gérer là. C'est ça qui va faire qu'au jour où tu seras coincé, tu ne vas pas en fait t'empêcher de mettre ta main, mais mettre ta main non pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu vas décapiter Jean, même si ça regrette, mais tu vas le décapiter. Est-ce que tu ne pourras pas faire marche arrière? Ne marchons pas ici, frères et sœurs. Revenons à notre bon sens. Revenons à notre bon sens. Et puis, acceptons ces paroles. Elles sont de l'Esprit de Dieu. Hein? Ces paroles-là sont de l'Esprit de Dieu. Ce sont des paroles vraiment édifiantes, des paroles inspirées du Seigneur. Recevons-les. Corrigeons-nous. Corrigeons-nous. Ne jouons pas à des équilibres. Voilà. Acceptons la parole du Seigneur. Et puis, notre incapacité là, notre faiblesse, demandons la force. Dieu va nous aider. Amen. Ce que je voulais dire, pour nous encourager à ne pas jouer l'équilibre, à être des gens francs. Ce que Dieu a dit, c'est ça que nous gardons, c'est sa parole que nous recevons. Cet équilibre façon dans nos familles. Et ça va nous perdre un jour. Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on va voir les deux autres dimensions prochainement. D'accord? Là, nous avons parlé surtout de chercher Dieu dans la profondeur, ne pas être superficiel, chercher Dieu, aller loin avec le Seigneur, creuser profondément comme quand on cherche l'argent qu'on extrait de la terre. Cherchons Dieu comme ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.